Oh là là, lorsqu'on vous demande de prier pour les morts, pour qu'ils puissent expier leurs péchés, voici le verset biblique que vous nous sortez. Lévitique 20, le verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Est-ce que vous qui priez pour les vivants, c'est à eux que vous vous adressez? Si c'est le cas, Dieu se détournerait de vous aussi. Toute prière, que ce soit pour les morts ou pour les vivants, on l'adresse à Dieu, à l'Éternel, à celui qui est vivant éternellement, au Tout-Puissant. Toutes prières sont adressées à Dieu seul. Que cette prière soit pour les morts comme pour les vivants. Les morts ne peuvent pas se ressusciter eux-mêmes. Ils ont besoin de votre prière. Mais les vivants, eux, ils peuvent prier pour eux-mêmes. Y a-t-il vraiment besoin de prier pour les vivants? Laissez-moi vous lire ce petit extrait de Maccabée 12, les versets 44-45. Car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, ils auraient été superflus et insensés de prier pour les morts. Mais s'ils regardaient la splendide récompense qui était réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était une pensée sainte et pieuse. C'est pourquoi il fit l'expiation pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Frères et sœurs, prier pour les morts n'est pas une mauvaise chose. Autrement, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il ne l'aurait pas fait. Oui, Jésus-Christ a prié pour les morts. Il a prié pour Lazare, en s'adressant à Dieu le Père, par cette parole que vous connaissez certainement. Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est enfin que eux, ils croient. 1 Pierre 4, les versets 6. Car c'est pour cela que l'évangile a été prêché même à ceux qui sont morts, afin que bien que jugés comme le sont les hommes, ils vivent en l'esprit comme Dieu. Donc Jésus lui-même, le Maître, a prêché l'évangile même en enfer. Et il ne l'a pas fait en vain, mais enfin que certains se convertissent et vivent. Et vous dites que nous qui sommes vivants, qui pouvons prier pour nous-mêmes, nous ne devons pas prier pour ceux qui dorment et qui ne savent plus qu'ils mourront. Ne pas prier pour les morts équivaut à ne pas croire en la miséricorde de Dieu. Ne pas prier pour les morts équivaut à ne pas croire en la résurrection. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Nous sommes les vivants et nous prions pour les vivants qui s'endorment pour l'autre rive.